Allez, Françoise, alors je dis Françoise parce que comme un Romain, on s'est vu à Compiègne. Alors Françoise, ma maman, Lucette. Lucette, c'est un sacré vrai personnage, hein. C'est une vraie, elle est haute en couleur, elle me dit ça tombe bien, je mettais de la vie, du piment dans ma vie. Elle me dit moi j'ai jamais aimé le côté plan-plan, j'ai toujours aimé le côté il faut que ça bouge, on y va, puis moi je suis autonome, je vais faire ci, je vais faire ça, on touche pas mes affaires, je veux pas être embêté, c'est comme ça et puis c'est tout. Elle te dit je t'aime pour tout ce qu'on a pu se donner et se partager. Alors des fois je pouvais être dur mais j'avais plein de choses à faire. Elle me dit tu peux comprendre ça. Elle me dit c'était mon tempérament, j'étais comme ça, ça traînait pas et puis c'est tout. Elle me dit je suis pas morte, hein, je suis toujours en train de bouger. Elle me dit moi je donne beaucoup d'amour mais j'ai encore beaucoup de choses à faire. Putain, elle a l'énergie là. Elle me dit, tu sais, j'ai toujours fait ça. Elle me dit, moi, je ne mets pas les deux pieds dans mes sabots, encore une fois. Elle me dit, de toute façon, quand la machine, elle tourne, je vais faire autre chose. Et puis la machine, elle fait ça, puis je vais faire plein de trucs. Elle me dit, c'est comme ça que tu existes. Mais tu existes pour les siens, tu existes pour toi, tu existes pour tout ce que tu donnes. Elle me dit, moi, c'était pas ma rengaine, c'était mon amour pour vous. C'était pas ma rengaine, c'était pas ma routine, c'était mon amour pour vous. Je te dis, je t'aime, ma fille. Elle me dit, tu vas me faire le plaisir d'arrêter toujours de penser en arrière. Elle me dit, tu es toujours dans ta... Oh là là, tu es toujours dans ton passé. Elle me dit, tu me fatigues, hein. Tu es toujours en train de penser ci, penser ça. Je ne vais pas y arriver, je ne vais pas faire ci. Mais tu vas arrêter. Elle me dit, je pouvais faire plusieurs choses à la fois et toi, tu t'interdis d'en faire une. T'arrêtes. Dis, tu satures. Non. Elle me dit, tu sais, elle me dit, le temps, c'est de la mesure. On fait les choses à mesure. Il me dit, mon rythme était beaucoup plus rapide, mais tu as le tien et tu as avancé tout pareil. Elle me dit, là, je fais ça pour te boutader, pour te plaisanter, pour te montrer que tu y arrives tout pareil, mais sans se questionner. Elle va super bien. Elle me dit, il ne manquerait plus que j'aille mal. Voilà, ça c'est une réponse à moi. J'aurais dû poser une question, je voudrais savoir si j'ai été désirée. Elle me dit quoi ? Je voudrais savoir si j'ai été désirée. Si tu as été désirée, elle me dit par qui ? Si elle souhaitait avoir... Non. Parce que mon père, bon, il voulait un enfant. Non. Non. Non, mais elle me dit, elle me dit, c'est pas un refus. Elle me dit, c'est pas ça. Tu poses des questions, ben j'y vais. Elle me dit, moi, ce que je veux, c'est te répondre clairement. Elle me dit, tu me poses une question, j'y vais. Elle me dit, mais c'est mon tempérament. Tu me dis, j'y vais. Elle est comme ça de sa vie vivant, visiblement. Hein. Parce que, en fait, j'avais plus d'amour de côté de mon père que de ma mère. J'avais l'impression de ne pas être arrivée par accident. Ouais, mais elle me dit, tu as quand même été là. Alors elle me dit, c'est vrai que je suis toujours très occupée. Il me dit, papa, c'est comment le prénom de ton père ? Georges. Il me dit, Georges. Ben, il me dit, il y a plus de douceur, plus de rondeur. Ça, c'est Georges qui est là. Il montrait plus d'amour que... Bah, elle me dit, j'ai pas que j'en montrais pas. Elle me dit, maman avait son tempérament. Puis il me dit, je vais pas la contrarier. Parce que c'est comme ça que ça marche dans la famille. Je vais pas la contrarier, je veux ma paix. Il me dit, la question, c'est pas de savoir si tu as été désirée. Et elle me dit, ma fille, c'est ton père. Pour terminer là-dessus, il me dit, as-tu été entourée ? As-tu été entourée ? Par mon père, papa. Bon, bah, il me dit, il y a des gens qui n'ont même pas cette chance. Il me dit, regarde monsieur. Il me dit, alors tu peux refaire l'histoire autant que tu veux. Moi, je t'aimais. Il me dit, et tu l'as senti, parce qu'on partageait des choses. Il y avait des fous rires, on partageait des choses. Il me dit, la question ne s'est pas posée par rapport à maman de son vivant. Tu lui as jamais nous posé la question. Il me dit, c'était naturel ensemble. Il me dit, alors pourquoi tu vas chercher quelque chose que tu n'as pas besoin de connaître ? Ça, c'est fait. Oui, parce qu'il faut laisser le passé à sa place. Si vous secouez le passé, d'après vous, il se passe quoi ? Que des regrets. Le passé n'est qu'une fabrique à regrets. Et c'est la réalité pour chacun d'entre nous. Il faut penser au passé de temps en temps. Sans nostalgie, comme elle m'a dit, le passé est une fabrique à regrets et le passé se conjuguera pour chacun d'entre nous, y compris pour moi, toujours à l'imparfait. On va toujours regretter quelque chose qu'on n'a pas fait. Tous. Tous. On va tous dire à un moment donné, j'aurais dû, j'ai pas pu, si j'avais su.
Je ne connaissais pas cette phrase. Elle est terrible, cette phrase. Si j'avais su. Donc si on va fouiller dans notre passé, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Tout le monde pareil. Je me mets là-dessus aussi, ne vous inquiétez pas. Hein. J'ai eu des regrets. Hein. Ah, si j'avais su, j'aurais dû faire ça. Ouais, mais là, tu refais la vie de chacun. Voilà. Il est 9h30, on va faire une petite pause. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez entendu? On continue après, bien sûr. Selon les entités, je trouve que vous parlez différemment quand même par rapport au caractère des personnes. Ouais. Parce que là, votre maman, c'est vrai que... Ah, mais moi, je courais après. Hein. Non, mais ça, en fait, ça sent, même sans connaître les gens, je trouve que selon des personnes... On comprend que leur caractère. C'était elle. Parce que c'est fait pour que vous la reconnaissiez. C'est vrai, moi, et des gens me disent souvent, par exemple, tu as le regard qui change. Oui. Tu as le regard qui change. Moi, je ne peux pas me voir, évidemment. Peut-être à la caméra, d'ailleurs, c'est parfait, ça. Peut-être que je verrai des attitudes que je ne peux pas déceler. Voilà. Mais alors, ce qui veut dire que quand... Attends, s'il vous plaît, puis on va faire... S'il vous plaît, après on fait une pause. Oui. Quand on dit le prénom de notre défunt, Ouais. il se présente tout de suite. Ouais. Il pourrait ne pas se présenter parce qu'il pourrait être absent et être ailleurs. Non. Ils peuvent être avec moi et ailleurs en même temps. Voilà, mais donc ils sont toujours là parce que... Toujours. Je veux dire, voilà. C'est un peu de la métaphysique. C'est carrément de la métaphysique. Il y a des choses que je ne comprends pas. Moi, j'ai discuté avec mon beau-père qui est... je vais juste, s'il vous plaît, juste terminer, puis après on va faire une petite pause. C'est juste pour, encore une fois, le son caméra, sinon, puis même par respect. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'à un moment donné, moi, mon beau-père, quand il est décédé, je suis sur la table, c'est l'un des miens, c'est la table Ouija, d'accord? Je suis à Strasbourg. Il est en train de me parler de Strasbourg, qu'il est en train de me décrire l'endroit où je vais vivre au Canada. On va faire un croquis, ça ne va pas être compliqué. On va faire un schéma, au bord d'un lac, etc. On va tout dessiner. Quand on va arriver là où on habite, parce qu'on n'a même pas vu de photo de ce que c'est fait à l'arrache, je ne vous passe les détails, c'est à l'identique. Et pendant ça, et donc moi je suis à Strasbourg, lui il est au Canada à 6500 bornes, en même temps. Je ne sais même pas où je vais, je n'ai même pas l'adresse. Et le dessin qu'il a fait, c'est là où je vais aller vivre. Quand on est arrivé à l'arrière de la maison du chalet, quand on a découvert ça, ma femme et moi, on a pleuré. Ça, c'était en tout point ce qu'on avait vu.